Imaginez ceci, un 747 SP est Birds Iranienne atterrit à JFK, les passagers débarquant de Téhéran après l'un des vols directs les plus longs au monde. C'était Iran Air à son apogée, fier, ambitieux, imparable. Et maintenant, ces mêmes avions sont démontés dans des cimetières du désert. Leurs pièces sont maintenant une flotte mourante à peine capable de voler. Qu'est-ce qui transforme le transporteur emblématique d'une nation en symbole d'isolement, quand les sanctions frappent si fort que l'acquisition de 2 à 330 d'occasion devient une nouvelle majeure, lorsque l'âge moyen des avions atteint 29 ans et continue d'augmenter. Voici Iran Air en 2025, piégé entre un passé glorieux et un avenir incertain. Autrefois, il commandait des A380 et rêvait de domination mondiale. Aujourd'hui, les ingénieurs récupèrent des pièces sur le marché noir juste pour garder 17 avions en état de vol. Ciel européen fermé. Avions occidentaux interdits. La carte des routes qui s'étirait autrefois de Londres à Kuala Lumpur s'est réduite à une poignée de lignes régionales. Mais voici ce qui rend cette histoire fascinante, Iran Air refuse de mourir. Malgré les sanctions renforcées après les livraisons d'armes de 2024 à la Russie, malgré les frappes dévastatrices de juin 2025, malgré son exclusion de toutes les alliances mondiales et classements de sécurité, il continue de voler. Est-ce de la résilience ou du déni, un témoignage d'ingéniosité humaine ou un pari dangereux sur la physique? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'une des compagnies aériennes les plus politiquement isolées au monde, car parfois, l'histoire d'une compagnie raconte tout sur la lutte d'une nation, écrite à 10 668 mètres d'altitude. Minuit à l'aéroport de Téhéran. Sous des projecteurs cruels, les mécaniciens pratiquent une chirurgie sur des avions plus vieux que la plupart de leurs enfants. C'est ici que la première règle de l'aviation, la sécurité avant tout, rencontre la réalité géopolitique. Réfléchissez à cela, la flotte d'Iran Air a en moyenne 29 ans. En termes d'aviation, cela ne signifie pas seulement vieux, c'est archéologique. Leur colonne vertébrale? Des Airbus A300-600 de la fin des années 90, des Fokker 100 que la plupart des compagnies ont retirés il y a une décennie, et des ATR-72 maintenus ensemble parce qu'un ingénieur a qualifié d'espoir et de ruban adhésif. Sur 37 appareils officiellement enregistrés, après recherche, je pense que seuls 17 volent réellement. Les autres? Des donneurs d'organes, disparaissant lentement, pièce par pièce, pour garder leurs frères en l'air. Lorsque 2 à 330-200 d'occasion sont arrivés de Hong Kong en avril 2025, c'était une nouvelle en première page. Ces jets, déjà âgés de 14 ans, sont instantanément devenus les plus jeunes de la flotte. Laissez cela pénétrer. Mais c'est là que cela devient vraiment captivant. Iran Air refuse toujours les avions russes ou chinois. Pourquoi? La confiance. Leurs pilotes connaissent les systèmes Boeing et Airbus. Même face à l'extinction, ils s'accrochent à la technologie occidentale, un aperçu psychologique fascinant de l'identité aéronautique d'une nation. Rappelez-vous, cette compagnie a un jour fait voler le légendaire 747 SP sur des marathons sans escale vers New York. Ils avaient commandé 12 A380, croyant en un avenir différent. Maintenant, chaque atterrissage est ce que les pilotes appellent en privé une négociation avec le temps. Un mécanicien vétéran l'a parfaitement dit, nous ne réparons plus les avions. Nous entretenons des souvenirs. Combien de temps les souvenirs peuvent-ils vous maintenir en l'air? Pour Iran Air, cette question trouve une réponse à chaque départ à l'aube, supposant, bien sûr, qu'ils ont trouvé les pièces pendant la nuit. Voici un chiffre qui devrait terrifier tout dirigeant de compagnie aérienne, 43%. C'est le taux d'inflation en Iran en 2025. Imaginez maintenant gérer une compagnie aérienne où chaque pièce, chaque litre de carburant, chaque transaction internationale est facturée en dollars auxquels vous n'avez pas accès. La chronologie ressemble à un thriller. 2024, Iran Air sanctionné pour avoir armé la Russie, immédiatement interdite dans l'espace aérien européen. Juin 2025, frappe israélienne sur des installations nucléaires suivies de bombardements américains. Les secousses économiques? Dévastatrices. Mais la véritable histoire réside dans les détails. L'Iran subventionne le kérosène à 10 centimes le litre, une bouée de sauvetage qui est aussi un piège. Cela permet aux avions de continuer à voler, mais masque le vrai coût de l'isolement. Lorsque la croissance du PIB tourne autour de zéro et que les revenus pétroliers disparaissent, même le carburant bon marché ne vous sauve pas. Considérez ce fait révélateur, Iran Air n'apparaît pas dans la liste de sécurité 2025 d'Airline Ratings. Non pas parce qu'ils sont nécessairement dangereux, mais parce que les auditeurs internationaux ne peuvent même pas accéder à leurs opérations. Ils sont devenus le fantôme de l'aviation, présent mais invisible. Chaque vol comporte désormais des risques cachés, des pièces provenant du marché noir dont la provenance est incertaine.
Les équipages doivent naviguer non seulement à travers la météo, mais aussi des restrictions d'espace aérien perpétuellement changeantes. Un pilote a confié: nous ne déposons plus de plan de vol, nous déposons de l'espoir. La concurrence ? Qatar Airways et Emirates remportent des prix Skytrax, tandis qu'Iran Air accumule des histoires de survie. C'est comme regarder un boxeur poids lourd forcé de combattre avec un bras attaché, sauf que l'enjeu est de 200 vies par vol. Comment opérer quand le système financier mondial vous verrouille la porte ? Quand chaque pièce de rechange nécessite un contournement diplomatique, quand les actions de votre propre gouvernement garantissent votre isolement. Pour Iran Air, ce ne sont pas des questions théoriques, c'est un mardi. Ouvrez Flight Radar 24 tout de suite. Recherchez Iran Air. Ce que vous verrez, ou plutôt ne verrez pas, raconte toute l'histoire. Autrefois, leur carte des routes ressemblait à une toile d'araignée s'étendant sur plusieurs continents. Londres, Paris, Tokyo, New York, Iran Air reliait l'Est et l'Ouest lorsque ça voulait encore dire quelque chose. Aujourd'hui, elle a été réduite à quelques maigres branches régionales. La réalité actuelle est brutale. Les trajets domestiques, comme Mashhad-Shiraz, fonctionnent sporadiquement avec des A319 fatigués. À l'international, ils s'accrochent à Istanbul, Jeddah et Dammam. La grande nouvelle ? Un retour timide à Doha après 40 ans célébré comme un alunissage. Mais ce qui est vraiment déchirant, l'infrastructure existe toujours. Les créneaux, les accords, les équipages formés, tous attendent un miracle politique qui ne vient jamais. Ces grands projets d'expansion en Asie, ils ne sont plus que des communiqués de presse que plus personne ne croit. Réfléchissez à ce que cela signifie concrètement. Vous ne pouvez pas prendre Iran Air pour rendre visite à votre famille à Los Angeles. Des voyages d'affaires à Londres ? Impossible. La compagnie qui définissait autrefois la connexion incarne désormais l'isolement. Chaque annulation de route a un coût humain. Familles séparées, affaires coupées, rêves différés. Lorsqu'on ne peut plus aller quelque part, on finit par ne plus essayer d'y aller. La géographie devient psychologique. Un responsable des opérations a décrit son travail comme gérer une retraite. Chaque mois, la carte rétrécit un peu plus. Chaque route fermée est une petite mort, pleurée silencieusement par ceux qui se souviennent du temps où la dérive d'Iran Air était accueillie dans chaque grand aéroport. La question n'est pas de savoir s'ils vont de nouveau s'étendre, c'est de savoir s'ils peuvent conserver ce qui reste. En aviation, si vous ne grandissez pas, vous mourrez. Et la carte d'Iran Air, elle suffoque. Parfois, les plus grandes tragédies se mesurent en paperasserie. Quelque part dans le siège d'Iran Air repose un dossier, commande Boeing 2016. 80 appareils, évalués à 16,6 milliards de dollars. Cette immense commande comprenait 15 777-300 ER, 15 avions 777X et 50 737 MAX 8. Cela devait annoncer un nouvel âge d'or. Aujourd'hui, en raison des sanctions, elle prend la poussière. Un monument à ce qui aurait pu être. Revenons au jour de gloire. Le 747 SP d'Iran Air, le palais volant, était une merveille d'ingénierie, construit sur mesure pour des routes prestigieuses ultra longue distance. Lorsqu'il atterrissait à JFK, même les New-Yorkais endurcis s'arrêtaient pour le regarder. La compagnie aérienne ne faisait pas que concurrencer les transporteurs mondiaux, elle les battait. Puis sont venues les ambitions qui allaient les hanter. 12 commandes d'A380 passaient avec Fast, promesse de reconquérir leur couronne. Des projets si audacieux qu'ils nécessitaient de nouveaux aéroports, de nouvelles routes, de nouveaux rêves. Les journalistes spécialisés évoquaient à bout de souffle la renaissance imminente d'Iran Air. Que s'est-il passé à la place? Un spectacle magistral de la manière dont la géopolitique détruit l'ambition. Chaque renforcement des sanctions, en 1979, 1995, 2010, 2024, fut un clou de plus. Les A380, jamais construits. Le contrat Boeing, légalement impossible. Ces plans de restauration devinrent de la fiction, mis à jour chaque année dans des communiqués de presse que personne ne lit. La direction actuelle d'Iran Air parle encore de modernisation. Elle négocie avec des partenaires fantômes, planifie des routes vers des aéroports fermés, rêve d'avions qu'elle ne recevra jamais. C'est soit une persistance admirable, soit une illusion dangereuse, ou peut-être les deux. Un capitaine retraité résume: nous sommes passés d'écrire l'histoire de l'aviation à devenir l'histoire de l'aviation. La partie la plus triste, l'expertise reste. Les pilotes et ingénieurs d'Iran Air sont de classe mondiale, enfermés dans des conditions du tiers-monde. Ils pourraient concurrencer globalement dès demain, si demain arrivait un jour. Mais demain, en aviation, n'attend personne. Tandis qu'Iran Air rêve des commandes de 2016, ses concurrents volent avec la technologie de 2025. Ce n'est plus un fossé maintenant, c'est un abîme. 3 futurs.
Une compagnie aérienne, aucune garantie. Soyons impitoyablement honnêtes sur les options d'Iran Air en 2025. Scénario 1, le miracle. Les sanctions sont levées, la diplomatie triomphe et ces commandes Boeing gelées s'activent soudainement. Ça semble merveilleux? Voici le hic. Les retards de livraison signifient que le premier nouvel avion n'arriverait pas avant 2028 au plus tôt. D'ici là, les concurrents auront une génération d'avions d'avance. C'est comme rejoindre une course lorsque tout le monde a déjà fini. Scénario 2, la routine. Rien ne change. Iran Air traîne avec des appareils de plus en plus vieux, des problèmes mécaniques grandissants et des possibilités qui rétrécissent. Elle devient le Sisyphe de l'aviation, poussant sans cesse la pierre en haut de la colline sans jamais atteindre le sommet. La survie comme forme de lente agonie. Scénario 3, l'effondrement. Le conflit régional s'intensifie. L'espace aérien est entièrement fermé. Les dernières liaisons internationales disparaissent. Iran Air devient uniquement domestique, puis uniquement historique. Cela est déjà arrivé. Pensez à Paname, Swissair, Sabena. Les géants peuvent tomber. Quel avenir l'emportera? L'argent intelligent parie sur le scénario 2. Non pas parce qu'il est bon, mais parce qu'il est familier. Iran Air a maîtrisé l'art de la quasi-mort, survivant grâce aux subventions d'État et à une obstination pure. Mais voici la vérité brutale. En aviation, rester immobile signifie prendre du retard. Chaque mois sans modernisation, la montagne devient plus haute. Chaque année sans nouvel avion, le retour devient moins probable. Leurs dirigeants parlent encore avec force. Négociations avec Airbus, plan d'expansion, renouvellement imminent de la flotte. Mais écoutez bien, c'est le même discours depuis 2016, 2018, 2020. Les mots n'ont pas changé parce que la situation n'a pas changé. Une compagnie aérienne peut-elle survivre à l'espoir seul? Iran Air teste cette hypothèse en temps réel. L'expérience continue. 17 appareils. C'est tout. 17 machines portant le poids des rêves aéronautiques d'une nation, du symbolisme politique et de la connectivité de 80 millions de personnes au monde. Nous avons retracé l'arc d'Iran Air de la gloire à la survie. Des 747 SP conquérant le Pacifique aux mécaniciens récupérant des pièces sur le marché noir. Des ambitions de l'A380 à la célébration de vieux A330 comme des gains à la loterie. C'est une histoire qui vous brise le cœur si vous aimez l'aviation et vous terrifie si vous comprenez la géopolitique. Parce qu'Iran Air n'est plus simplement une compagnie aérienne. Elle est devenue quelque chose de plus complexe. Un miroir reflétant le coût humain des sanctions, un témoignage de l'ingéniosité technique sous pression et un rappel quotidien que politique et physique sont des compagnons de lit inconfortables. Chaque vol d'Iran Air qui atterrit avec succès est un petit miracle. Chaque route qui survient un mois de plus, c'est une victoire. Mais les victoires et les miracles ne bâtissent pas une compagnie. Ils ne font que repousser l'inévitable. Alors, il reste la question qui hante chaque employé d'Iran Air, chaque passager fidèle, chaque passionné d'aviation qui regarde de loin. Est-ce de la résilience ou simplement un crash au ralenti? Peut-être les deux, peut-être aucun des deux. Peut-être que la réponse importe moins que la question. Parce qu'en ce moment même, quelque part cette nuit, un équipage d'Iran Air prépare un autre avion vieillissant pour le départ. Ils vérifieront des systèmes tenus ensemble par l'improvisation. Ils emprunteront des routes qui existent principalement par habitude. Ils atterriront dans des aéroports où la réputation passée de leur compagnie ouvre des portes que son présent ne peut pas. Et demain, ils recommenceront. Ce n'est pas seulement de l'aviation. C'est la condition humaine à 10 668 mètres d'altitude. Avez-vous été témoin de la transformation d'Iran Air en personne? Partagez votre histoire ci-dessous. Pour plus d'enquêtes sur les situations les plus impossibles de l'aviation, abonnez-vous dès maintenant. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous, parfois, les vols les plus intéressants sont ceux qui ne devraient même pas exister.